Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Bréard, stratège de marché principal d'RGO Canada. Je regarde ça aujourd'hui avec vous. On est le 10 janvier. Évidemment, le vendredi 12, on va avoir une panoplie d'informations du ministère avec les productions, les stocks, les semis. Donc, c'est une grosse journée pour les informations fondamentales. Donc, je vais commencer peut-être avec la production. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau du maïs? On voit qu'on a quand même un rendement à 160. On va l'arrondir, à 175 boisseaux à l'heure, qui n'est pas une mauvaise saison. On est loin de la catastrophe de 2012, mais on n'a pas un rendement record. On sent que ça plafonne quand même les rendements américains. Mais enfin, ça plafonnait dans les années 90. Ça a aussi plafonné avant, donc je ne m'inquiète pas outre mesure, mais on va faire quasiment 10 ans qu'on est un peu dans ce range-là. Donc, les rendements, ça va sortir vendredi. Aux alentours de ces niveaux-là. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Au niveau de les superficies, à 94,9, ça a été beaucoup de semis. Fait que même si on n'a peut-être pas un si bon rendement, ben, il y en a semé beaucoup, hein, ça fait une abondance. Et c'est ce qui explique pourquoi les prix ont baissé cette année. La production atteint 15,2 milliards de boisseaux. J'aime pas tant ce graphique-là. Je le mets pareil parce qu'il vient du ministère. C'est juste que les échelles ici font en sorte qu'on voit peut-être un peu moins bien la différence d'une année à l'autre, là, au lieu de pas besoin de ça, en fait. Là, ce que je veux dire, c'est qu'à 15,2 milliards de boisseaux de production, ben, c'est quand même, comparativement aux autres, ben, c'est une récolte, une production essentiellement record. Je pense que ça aurait été plus évident de le voir si on avait coupé l'échelle un peu, mais enfin. Donc voilà. On s'attend quand même, dans les dernières années, il y a eu des petites déceptions que finalement la production était peut-être un peu plus faible qu'on l'avait anticipé, des fois 100, 150, même 200 millions de boissons. Il y a eu des petites surprises haussières. Donc, il y a une tendance à court terme là, d'avoir peut-être surestimé la taille de la récolte. On va voir si ça va jouer vendredi. Switch maintenant au soya, 49,9 boisseaux à l'heure pour le soya. C'est pas mauvais là non plus, mais on voit que, un peu comme dans le maïs, ça a tendance à stagner depuis peut-être 10 ans. Bon, j'exagère, 10 ans, là, 5, 6 peut-être. 50 boisseaux à l'arc arrondi. Pas vlimeux, comme dirait Grandpa, mais c'est pas un record là. La grande différence, c'est qu'ils en ont semé beaucoup moins. On pensait qu'elle allait en semer 87, finalement, c'est 83. Donc, le manque à gagner dans les productions est beaucoup plus issu des acres et des superficies que du rendement qui n'est pas vlimeux. Et en production, encore une fois, bon, il faut comme sortir cette petite lunette, là, voir ici que 4,13, comparativement aux autres années, bon, c'est peut-être le conflit commercial. C'est pas une vlimeuse. Bon, je suis pogné sur le vlimeux aujourd'hui. C'est pas une mauvaise année, mais c'est pas, on nage pas dans l'abondance, là, loin de là. Et comme dans le maïs, on s'attend à avoir, récemment, on a toujours eu des déceptions, ça taille la récolte. Souvent, on était déçus, puis il y a eu peut-être moins de stock qu'on pensait initialement. Des fois, 20-30 millions de boisseaux, puis on a été déçus. Enfin. Ensuite de ça, on va remettre ça dans les bilans parce que c'est beau de parler de la production, mais la demande est où? Dans le maïs, l'exportation va quand même bien, donc ça, c'est encourageant. Au niveau de la production d'éthanol, là aussi, ça va bien. Ça va peut-être un petit peu mieux que l'année dernière. Donc, la demande pour le maïs n'est pas mauvaise. Bon, on va dire, il n'y a pas vlimeuse, c'était pas dessus. Fait qu'on regarde la consommation totale. Ici, bon, ici, on passe de l'année dernière à 13,7 à 14,5 milliards de boisseaux. Donc, si la récolte est abondante, ben, on va l'utiliser simplement à quel prix? Un prix qui est plus faible cette année que l'année dernière. Donc, tout ça est très cohérent. Et les rapports, quand on va les consulter vendredi, ils vont nous dire, bon, mais est-ce qu'il y en a eu plus ou moins que prévu et comment on va l'utiliser. Donc, s'il y en a plus, évidemment, ben, le prix va avoir tendance à baisser. S'il y en a moins, c'est l'inverse. Donc, on va mettre tout ça à jour ce vendredi. Dans le soya, la demande, bon, on voit que les produits ou les sous-produits de tourteau et d'huile, l'huile a vraiment chuté, le tourteau aussi, même si les fèves ont chuté, la mathématique de transformer des fèves pour en extraire les huiles de tourteau est un peu moins rentable compte tenu de la baisse des sous-produits. Fait qu'on voit que la transformation, là, pour les fèves, ben, les marges de transformation, les marges de trituration sont historiquement faibles. Ça fait 2, 3 ans qu'ils sont très bonnes. Et là, ben, ça a un peu cassé actuellement parce que
Le soya est un peu trop cher en fonction du tourteau et des huiles. Voilà. L'exportation, pas mauvaise, pas phénoménale non plus. On est peut-être plus dans les moyennes 5 ans pour le soya. Et sans je remets ça dans un bilan, ben, les superficies, fois le rendement, la production, l'exportation, ici, le crush, les huiles, voilà. Et on est à 245 millions. On est quand même dans une année plutôt serrée dans le soya. C'est ce qui a expliqué pourquoi les prix se sont maintenus récemment. La dernière chose que je regarde, c'est les semis de blé. Les semis de blé, bon, on voit la tendance assez évidente là, depuis 1900, je ne sais plus combien, depuis une génération ou deux. On a toujours de moins en moins de semis de blé aux États-Unis parce qu'il se fait de plus en plus dans la région de la mer Noire, Russie, Ukraine, par exemple. Le conflit a fait remonter un peu les superficies à court terme. On voit que la tendance est assez lourde pour le blé aux États-Unis. N'empêche que dernièrement, hein, je pense qu'il y a eu des surprises, qu'on en a semé plus que prévu. Peut-être le coût de production. Moi, je pense que la Russie explique beaucoup ça parce que le prix a été très, très, très positif. Là, aujourd'hui, il est peut-être un peu moins, mais dernièrement, les prix ont été soutenus. Ça a expliqué pourquoi on en a semé plus. Alors voilà pour aujourd'hui. Les rapports, c'est vendredi midi, USDA, les stocks, c'est un des rapports les plus importants de l'année d'un point de vue fondamental, bilan de demande, etc. Voilà, à bientôt. Bye.